Salut, bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Léo DiCaprio retrouve Scorsese pour Shutter Island, Michael Youn fait le zouave dans Coursier, et enfin dans le net preview, Nicolas Cage passe une bonne Season of the Witch. Mais tout de suite, direction l'Est de la France sur le tournage de Hunters. Bon an, mal an, le cinéma de genre se développe en France, puisque l'année 2010 verra une dizaine de projets démarrer leur tournage ou se concrétiser sur nos écrans. C'est le cas de Hunters, dont la particularité est d'avoir été mis sur pied par une société de production loin du microcosme cinématographique parisien. En effet, la société Humal est basée en Lorraine. L'histoire, on s'intéresse à la vie quotidienne de 5 personnages tout à fait ordinaires qui sont accablés par une vie banale, qui ne supportent plus, qui sont mal mariés, qui détestent le job qu'ils font, et dont le destin va progressivement basculer dans un cauchemar effroyable où tous vont se retrouver et ne pourront pas s'en sortir. Il y a un reste de thriller des années 90 avec une histoire qu'on espère bien structurée, avec des partis pris très forts. Et puis, il y a aussi, le thriller évolue. Donc maintenant, il y a une recherche de vérité. Et c'est ce qu'on voit dans les thrillers actuels, c'est-à-dire une caméra souvent embarquée, une caméra à épaule, une caméra témoin souvent, pour aller de plus en plus loin dans le côté pris sur le vif, quoi. Et nous, on essaie d'un petit peu de mélanger ces deux facettes du thriller pour donner à la fin un spectacle, une sorte de prison où on ne peut pas trop s'extraire, pour à la fin avoir un sentiment de d'étouffement. Parce que c'est ça un thriller, c'est quelque chose qui doit provoquer une émotion très forte, du spectacle et des personnages forts. C'est un mélange très difficile à obtenir. Pour Hunters, la jeune équipe lorraine n'a pas été chercher bien loin le décor principal du film. C'est ce que nous explique en détail le producteur Thomas Malmonte. Alors là, on est au fort Queuleux, qui est un fort type serré de rivière, qui a été construit au 19e siècle par les Allemands pour la guerre de 70, et que nous, on connaît très bien parce que l'équipe, on est du coin. Et quand t'es gamin, un endroit pareil, c'est un terrain de jeu extraordinaire et ça reste, quoi. Quand t'es ado, que tu t'es baladé là-dedans, ça te donne des tas d'idées, des tas d'histoires, et nous, on en a profité et on en a fait un film. En fait, ce que tu réutilises surtout, c'est des émotions que tu as eues. Parce que, mine de rien, il s'est passé plein de choses ici, ça a quand même une sacrée gueule. Et tu essaies de réutiliser les frissons que tu as pu avoir, les flips que tu t'es fait avec les potes dans les couloirs de ces bâtiments-là, et t'en fais une histoire. J'arrive. Alex, you can't fall in front of that. Pleine d'ambition, l'équipe de Hunters se paye le luxe d'un casting international et débauche également le compositeur de X-Files, Mark Snow, ainsi que le chef opérateur de la série Heroes, John Aronson. Étonnant, non ? Si on veut faire un thriller qui ait de la gueule, c'est vrai que les spécialistes du thriller en général sont les Américains. C'est un genre de film qu'ils savent vraiment très bien faire. Donc nous on s'est dit, pour avoir un thriller efficace, il faut avoir un chef-op efficace. Donc on s'est adressé à John Aronson. Moi j'ai vu la démo qui était formidable, et dont le style correspondait parfaitement à ce qu'on voulait faire, même dans le style de couleurs, de contraste, etc. Et ça m'a confirmé que c'était un choix formidable pour le tournage. Quand on est une petite boîte de prod en France qui commence, au début les gens ils se demandent un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce que ça va être une série B, est-ce que ça va être crédible, est-ce que ça va avoir de la gueule. Donc il y a un gros boulot à faire de présentation pour se crédibiliser, un gros boulot de réseautage à faire pour se créer une équipe de gens qui peuvent faire l'intermédiaire par rapport à, je pense notamment aux agents des comédiens américains. Un producteur français qui aborde un agent directement, ça ne marche pas. Il faut trouver quelqu'un qui peut faire le biais, qui a déjà une crédibilité, une filmo. Et ça prend du temps. Nous, ça nous a pris plus de 2 ans. Les petites productions sont toujours les projets les plus intéressants. Il n'y a pas de pression, tous ceux qui travaillent sur le tournage ont vraiment envie d'être là, ils ont envie d'être créatifs et ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le réalisateur, il m'a envoyé pas mal de matière, tout ce qu'il m'a envoyé était très visuel.
Il avait une idée très précise de ce qu'il avait envie de faire pour ce film. Et puis un petit voyage en France, c'est toujours sympa, pourquoi s'en priver? The Hunters devrait sortir à la fin de l'année. Une belle victoire pour ces fans de cinéma de genre qui ont su non seulement produire leur premier long métrage, mais également le faire sortir de ses frontières hexagonales. Quand on s'accroche et puis qu'on a un rêve, parce qu'à l'origine c'est quand même un rêve, et ben ça finit par arriver. On cherche les failles du système, on cherche les biais par lesquels on peut arriver à ses fins. Et au bout d'un moment, ben, si on s'accroche bien, ça arrive. Lorsque Martin Scorsese engagea Leonardo DiCaprio pour